Si vous êtes perdu face à toutes les nouveautés skincare qui sortent en ce moment, cette vidéo est pour vous. Bonjour à tous, c'est Audrey, ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où cette fois-ci on met le focus sur des nouveautés skincare. C'est un peu un nouveau format que j'ai envie de vous proposer régulièrement pour vous aider à faire un choix face à toutes les nouveautés qui sortent. Alors ce sont des vidéos où je vais vous parler un peu des promesses du produit, de la texture, de la composition et vous partager mes premières impressions. Alors ça sera un avis sur du court à du moyen terme parce qu'en fait je me suis rendu compte que pour plein de produits, en fait, je vous en parle qu'une fois que je les ai terminés, s'ils étaient un peu moyens dans mes vidéos produits terminés, ou alors si c'est des énormes coups de cœur ou des énormes flops, dans des vidéos favoris. Et en fait, il y a toute une catégorie de produits des fois qui passent à la trappe, et alors que j'ai testé tout ça. Donc, dans cette vidéo, on va parler de Pierrico, on va parler de SVR et on va parler de Talika. On commence par la nouveauté chez SVR, l'ampoule flash dans la gamme Sebia Clear. La gamme Sebia Clear, c'est la gamme pour peau à imperfection. Donc on est sur un concentré anti-imperfection, anti-rougeur et lissant. Donc je vais directement sur le site de la marque pour voir un peu les promesses, tout ça. Donc c'est un produit qui est destiné pour toutes les peaux à tendance acnéique, sensibilisée, imperfection, rougeur, marque, dès 10 ans. Alors au niveau des promesses, les promesses sont quand même assez prometteuses. Dès 8 heures, réduit visiblement les boutons. Dès 24 heures, réduit les comédons, les points noirs, les pores. Dès 7 jours, les marques. Dès 28 jours, les boutons sont réduits de 40%. Au niveau de la formule, donc on est sur une formule qui va contenir 15% d'acide azélaïque, qui est un peu mon actif chouchou. Je vous en ai parlé un peu plus en long, en large et en travers dans cette vidéo-là. L'acide azélaïque, il y a plusieurs vertus. Donc c'est à la fois anti-inflammatoire, antibactérien, kératorégulateur, et c'est aussi une action anti-tache. Donc c'est pour ça que c'est bénéfique sur les imperfections, puisque ça va limiter l'imperfection, l'apparition de nouvelles imperfections, mais ça va aussi réduire l'inflammation et aussi les marques et cicatrices résiduelles. Ensuite, dans la formule, on a aussi de l'acide salicylique. Vous savez, cet acide exfoliant qui va venir désobstruer les pores parce qu'il a une affinité pour le gras, donc très très bien en cas, encore une fois, d'imperfection et de points noirs. Du niacinamide, la vitamine B3, où je vous ai fait un focus sur cet actif dans cette vidéo. Donc la vitamine B3, c'est un peu bénéfique pour toutes les peaux. Il y a une action sur les imperfections, alors un peu indirecte, puisque ça peut aider en fait à réduire la production de sébum, mais ça peut surtout aider à éviter les marques résiduelles, puisque ça bloque la production de mélanine, et en plus ça aide à avoir une barrière cutanée en meilleure santé. Donc voilà, c'est assez cohérent d'avoir mis cet actif, et bien sûr du zinc que l'on connaît pour son activité antibactérienne. Au niveau de la texture, on est vraiment sur une texture hyper fluide, très très légère, il faut bien secouer le produit. Donc ça c'est vraiment déjà un point très très positif, puisque on a un produit qui est totalement non collant et vite absorbé. Là où le petit bas blesse, en tout cas moi de mon côté, c'est que lorsqu'on décortique la formule, c'est qu'on voit très très haut placé dans la liste d'ingrédients de l'isopropyl. Attendez que je vous dise pas de bêtises. Je ne vous disais pas de bêtises, donc c'est bien l'isopropyl alcool. C'est un alcool qui s'évapore très vite. C'est notamment un alcool que l'on trouve dans les compositions, vous savez, les diffuseurs de parfums avec des tiges, tout ça, ça fait partie des alcools qu'on utilise, voilà, notamment dans ce genre de produit, puisqu'en fait c'est un alcool qui va s'évaporer. Donc alors le fait qu'il y ait de l'alcool dans un produit comme ça aide notamment à solubiliser l'acide azélaïque qui est une poudre, mais par contre, sur la peau, on le sent forcément. Moi, de mon côté, l'acide azélaïque, je vais plus l'utiliser pour le côté un peu anti-tache, anti-inflammatoire éventuellement sur les imperfections, mais très vite, quand j'ai appliqué ce produit, j'ai pas forcément aimé. Vraiment cet alcool, il se sent. C'est vrai que voilà, dès que vous l'appliquez, il n'y a pas de doute, il y a de l'alcool dedans. Et par exemple, sur mon fils, qui l'utilise, parce que bon, j'ai un fils de 16 ans, et forcément à cet âge-là, on a des imperfections, plusieurs fois, lorsqu'il l'a appliqué, il m'a dit « Maman, ça picote !» Et moi, c'est quelque chose voilà, que j'ai aussi observé, il peut avoir des petits picotements. Par contre, niveau efficacité, c'est vrai que c'est assez efficace. Alors, j'irai pas jusqu'à dire qu'en 8 heures, les boutons ont disparu et en 24 heures non plus. D'ailleurs, moi, c'est une allégation qui me gêne un peu parce que j'ai souffert d'acné, moi, pendant de nombreuses années. De mes 11 ans à mes 25 ans et quelques, voire plus. Et en fait, ça peut être très, très, très décevant et frustrant lorsque l'on voit réduit en 24 heures, réduit en 8 heures les boutons. Et voilà, lorsqu'on souffre d'imperfection et l'on voit qu'on n'a pas ces promesses-là, que ces promesses-là ne sont pas tenues, ça peut vite être décourageant.
Donc moi je dirais que voilà, ce qui me gêne un peu, c'est ce côté alcoolisé, forcément sur une peau sensibilisée, ça risque de picoter. Et aussi cette promesse voilà, qui est un peu utopique. Alors par contre, pour en avoir parlé avec les gens de la marque, c'est vrai que si par exemple, dès qu'il va sortir un petit bouton, dès que vous allez l'appliquer, il peut avoir une réduction en 8 heures. Et c'est pour ça en fait qu'ils annoncent voilà, cette promesse-là. Donc alors, pour moi, est-ce que je suis pour, contre, avis mitigé ou pas? Je reste un peu sur ma faim. Je pense que clairement, on a une super idée, c'est-à-dire cette association d'acide azélaïque, niacinamide 2%, acide salicylique, combien on en a? On ne sait pas, bon, c'est pas grave. Du zinc 2%, 14% d'agents hydratants, mais on les sent pas trop les agents hydratants. Je trouve voilà que l'idée de base est super bien. Mais par contre, cette présence d'alcool, je la trouve un peu gênante parce que voilà, ça peut tout de suite occasionner des sensations désagréables. Par contre, point très très positif, au niveau de la texture, c'est hyper léger. Moi je sais que mon fils, il déteste mettre de la crème, c'est vraiment très 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 compliqué de lui faire appliquer un produit sur sa peau. Et bien celui-ci, il accepte de le mettre parce qu'en fait, il est très très fluide, très léger, il ne colle pas, il ne se fait pas sentir, et mis à part le fait qu'à chaque fois qu'il applique, ça pique. Voilà, je veux dire, j'ai quand même observé, lorsqu'il applique régulièrement, il applique qu'une seule fois par jour, je m'aperçois quand même que ces boutons disparaissent bien plus rapidement que s'il n'utilisait pas ce produit. Donc voilà, je suis un peu mitigée, oui pour les peaux à imperfection, non pour les peaux un peu comme moi, parfois sensibilisées, ou voilà. Mais je suis sûre qu'on tient quelque chose de bien, mais qu'on pourrait peut-être améliorer la formule. En tout cas, moi, je ne le conseillerais pas pour les peaux sensibilisées ou les personnes qui ont beaucoup de rougeur, une peau sensible, mais peut-être localement sur des imperfections. Enfin voilà, moi, je valide pas à 100%, c'est pas un flop, c'est pas un top, je pense qu'on tient quelque chose de bien, mais voilà, ça peut être amélioré. Je ne vous ai pas parlé du prix sur le site de la marque, il est à 29,90 €, mais il y a souvent des promos, et d'ailleurs en parlant d'SVR, je pense que la prochaine vidéo, ça sera mon top, vraiment les meilleurs produits de la marque, et je pense que ça sera la vidéo de dimanche, il y aura peut-être un petit bon plan dedans. Ensuite, je sors de ma zone de confort, j'ai enfin testé Pierre Rico. Oui, ça y est, alléluia, c'est fait. Alors pourquoi j'ai mis tant de temps à tester cette marque? Donc moi, comme vous le savez, j'ai une peau grasse, j'ai vraiment une peau très très grasse, j'ai tendance à avoir des imperfections, tout ça, et c'est vrai qu'en fait que lorsque je choisis des produits, c'est toujours des produits avec des textures légères, avec certains actifs anti-imperfections, anti-taches, tout ça, et en fait Pierre Rico, les produits ne m'intéressaient pas forcément parce qu'il y a beaucoup de formules hydratantes, acide hyaluronique, en plus moi, acide hyaluronique en général sur ma peau, ça peluche à chaque fois, je ne trouvais pas en fait forcément un produit qui allait correspondre à mes attentes, et je me suis dit, je sais que cette marque est adorée. Si j'en parle alors que je déteste, je vais passer pour la meuf aigrie qui n'aime rien. Mais c'est vrai qu'avec mes particularités de peau, j'étais persuadée que si je testais Pierre Rico, ça allait être un véritable flop. En début de mois dernier, ils m'ont envoyé un petit message, voir si j'étais d'accord pour qu'ils m'envoient leur nouveauté. Et je me suis dit, Audrey, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Il y a, comme je le dis toujours, la formule. Donc la théorie et la pratique. Parfois, on voit une formule, on peut être persuadé que tout va matcher, on applique le produit, ça ne matche pas. Et l'inverse, moi quand je voyais les formules de Pierre Rico, je me disais non, ça va pas me plaire, ça va pas correspondre à mon type de peau. Et j'ai testé et en réalité, j'ai adoré. Alors, mais qu'est-ce que j'ai testé? Donc, j'ai testé la crème anti-rides comblante, le sérum activateur anti-rides et le contour yeux anti-rides comblant. Donc en fait, c'est une ancienne formule, d'après ce que j'ai compris, qui a été un peu reformulée. Donc je vais essayer de vous parler un peu dans l'ordre des produits. On va commencer par le sérum. Au niveau de la composition, on a principalement de l'acide hyaluronique moyen et haut poids moléculaire, donc c'est-à-dire hydratant. Et donc c'est pour ça qu'en fait on a l'allégation de comblant et d'anti-rides, parce qu'il peut avoir un effet, forcément ça va hydrater la peau, donc notamment sur toutes les petites ridules de déshydratation, un effet un peu comblant de peau repulpée, et donc forcément cette allégation anti-rides va être justifiée par ceci. Et ensuite il y a des flavonoïdes de Galanga, qui est une plante que je ne connaissais pas, qui apparemment stimule notre propre production d'acide hyaluronique. La texture du sérum est hyper légère, hyper fluide, vraiment très 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 agréable, et par exemple pour les peaux grasses
comme moi, ça peut complètement faire office de crème de jour, puisque j'ai suffisamment, donc en plus moi j'ai pas la peau déshydratée, donc j'ai vraiment le juste milieu entre de l'hydratation, c'est pas trop gras non plus, ça ne colle pas, ça ne peluche pas, mais surtout vraiment le gros point positif, en tout cas de toute la gamme, c'est la texture. C'est-à-dire que lorsque vraiment vous appliquez les produits, vous avez vraiment l'impression d'appliquer un primer de maquillage. C'est assez bluffant. Il n'y a pas de silicone en plus dans les formules, mais on a vraiment, vous savez, cette impression vraiment de peau lissée. Et au lieu moi de l'avoir appelé peut-être activateur anti-rides ou crème comblante, mais j'aurais appelé ça mais crème lissante, parce qu'on a vraiment l'impression que la peau est toute lisse, c'est une sensation mais hyper agréable. Dans le sérum, il y a du parfum, mais pareil, le parfum, moi je m'attendais à quelque chose de très fort, très présent, même un peu vieillot, mais alors pas du tout, on est sur quelque chose de fleuri, très discret. Moi en tout cas, ça ne m'a absolument pas incommodé. Ce sérum par exemple, moi dans ma routine, j'aime bien l'utiliser avec la poudre de Garancia, vous savez, la nouvelle poudre, attendez, je vais vous la chercher. J'adore utiliser ce sérum qui est assez léger avec l'appel de la forêt, qui est une poudre à base de vitamine C, donc moi que j'aime bien mélanger. Alors soit je le mélange à ce sérum là, sinon j'aime beaucoup le mélanger au sérum discoloration Repair de Paula Choice pour vraiment compléter le combo anti-tache. Mais en tout cas voilà, déjà ce produit là, j'étais très surprise. Au niveau du prix, sur le site il est à 65 €, mais par exemple là pour le lancement, il y a déjà une promotion et il passe à 34,90 € et il me semble que Pierre Rico fait très souvent des promotions, donc je suis sûre que jamais on ne paye le prix affiché et qu'il y a toujours des bons plans pour cette marque là. Ensuite, dans la même gamme, j'ai testé le contour yeux anti-rides comblant. De l'acide hyaluronique moyen au poids moléculaire, les flavonoïdes de la Galanga. Dans cette formule, il n'y a pas de parfum, donc ça je trouve ça très intéressant pour le contour des yeux qui peut être beaucoup plus sensibilisé. Encore une fois, on retrouve cette texture mais hyper fondante, hyper lissante, presque encore une fois comme une base de make-up. Donc sous du maquillage, c'est hyper appréciable. Pour mon contour des yeux très sec, par contre, il manque un tout petit peu de confort. Donc le souci, c'est que parfois j'ai eu tendance à en mettre un peu trop. Et dans ces cas-là, moi, si je mets un tout petit peu trop de produit lorsqu'il y a de l'acide hyaluronique, ça a pu pelucher. Mais si vous savez doser le produit, franchement, vous n'aurez pas ce souci de peluchage. Moi, je l'ai eu vraiment parce que voilà, j'en ai mis genre 2 grosses couches sans trop étaler. Pour mon contour des yeux très sec, il ne va peut-être pas suffire. Sauf si je vais mettre un sérum en dessous, une huile par-dessus, voilà, que je vais avoir une routine très complète. Mais par contre, je pense que si vous avez un contour des yeux, allez, pas trop sec, mais vous allez adorer vraiment avec ce côté très lissant. Et je termine par la crème anti-rides comblante que j'ai bien descendue. Je sais pas si vous voyez, ça fait une semaine que je teste les produits. L'ampoule flash, ça fait un tout petit peu plus d'une semaine, je vous l'ai pas précisé. Donc pareil, composition assez semblable, l'acide hyaluronique, les flavonoïdes. On a du parfum, donc, mais encore une fois, c'est un parfum qui est hyper agréable et au contraire, qui est même très agréable. Mon nez adore. Et encore une fois, on a cette texture. Alors là, bien sûr, en plus, on a une texture crème hyper lissante, hyper agréable. Je rêve d'avoir une peau sèche pour ce genre de produit parce que clairement, une personne qui a la peau, allez, normale, sèche, mais vous mettez ça comme crème de jour ou comme crème de nuit, vous allez adorer. Alors sur les peaux très sèches, il va peut-être manquer un tout petit peu de confort. Donc moi, comment l'utiliser? Parce que j'ai la peau grasse, donc le jour, je ne mets jamais de crème de jour. Ma crème de jour, c'est mon solaire. Mais par contre, j'adore l'utiliser le soir où je m'en fiche de luire un peu comme un beignet, comme je dis. Donc par exemple, les soirs où je n'utilise pas de rétinol, où je vais utiliser une crème de nuit un peu normale pour hydrater ma peau, réparer, pour que tout se passe bien, je vais pouvoir l'utiliser. Ou sinon, quand j'utilise du rétinol, j'aime bien, une demi-heure après, mettre une couche hydratante. Lorsque j'ai dit luire comme un beignet, ce qui est assez étonnant, et là aussi où j'étais assez bluffée, c'est que je pensais, avec cette crème-là, luire comme un beignet, parce qu'on est quand même sur une crème hydratante. Eh bien, pas du tout, parce qu'il y a presque un effet, j'allais pas dire mat, mais vous voyez, vous n'avez pas cette texture trop grasse. Du coup, je comprends désormais l'engouement qu'il y a autour de cette marque. Après, voilà, le positionnement anti-rides, ça peut me gêner un peu parce que vous n'allez pas retrouver des actifs voilà, comme du rétinol, en tout cas dans cette gamme-là. Moi, plutôt, je l'appellerais crème hydratante, crème lissante, parce que forcément, si vous avez des rides profondes, vous allez être déçus. Mais clairement, associé à certains actifs bien précis, bien ciblés, je pense que ça peut complètement
compléter une routine soin. Puis après, on n'est pas tous dans la recherche d'actifs hautement dosés, voilà, d'association de plusieurs actifs, et parfois on a juste besoin d'un soin plaisir, du confort, de l'hydratation, et dans ces cas-là, je pense que vraiment vous pouvez vous orienter vers cette gamme-là, vous ne serez absolument pas déçus. À terme, je pense que je garderai dans ma routine soin la crème anti-rides comblante, parce que vraiment, il y a cet effet, mais hyper cocooning, c'est-à-dire que vous appliquez ça, mais c'est juste du pur bonheur, donc je comprends vraiment pourquoi cette marque est tant aimée, et vous voyez, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, il faut toujours tester. Ne vous arrêtez jamais à des a priori, et aussi les avis d'une peau à une autre peuvent être complètement différentes sur une marque, sur un produit, et rien ne vaut votre propre expérience. Donc ça m'a donné envie en tout cas d'explorer un peu plus la marque, et donc je vais voir un peu s'il y a peut-être d'autres produits un peu plus adaptés à mes attentes d'actifs, mes recherches voilà, d'actifs ou de textures plus légères. Je suis sûre qu'il y a d'autres petites pépites dans cette marque-là. Ensuite, chez Talika vient de reformuler leur Eye Detox, qui est un gel hydratant, anti-cerne et anti-poche. Donc vraiment une texture gelée hyper agréable, hyper fluide, hyper légère. Au niveau des promesses, donc on a la promesse d'un contour des yeux hydraté, d'un contour des yeux, de poches, on va dire diminué, et de cernes aussi atténuées. Pour la formule, on a principalement de la caféine, des actifs hydratants. Par contre, là, au niveau des promesses, sur le côté hydratant, je suis un peu mitigée, parce que certes, on est sur un gel qui va apporter de l'eau, mais si vous ne scellez pas cette hydratation par-dessus avec une crème ou un autre soin, j'ai peur que pour les contours des yeux très déshydratés, ça soit un peu limite. Par contre, ce que j'adore dans ce produit, c'est que déjà cette formule gel ne peluche absolument pas. Parfois sur ce type de produit, de par les gélifiants, de par certains actifs, on peut avoir des gels qui peluchent lorsque vous vous maquillez ou si vous mettez un contour des yeux à la suite. Donc là, pas du tout d'effet de matière, d'effet de texture, d'effet de peluche. Ça, c'est très agréable. L'effet décongestionnant est très appréciable parce que c'est vraiment un produit qui est léger. Donc notamment les personnes qui ont des poches, qui ont des cernes dues à un problème de vascularisation, ou éventuellement les personnes qui ont besoin de texture légère sur le contour des yeux, qui font notamment des grains de milium, où il ne faut pas du tout de gras, où il faut éviter, on va dire, un maximum le gras. Je pense que ce soin pourra vous apporter une réponse. Au niveau du prix, on est sur 24,90 €, alors en sachant que j'ai un code à l'année sur Talika qui est by Réauvin, donc vous aurez au moins 20% sur ce produit-là. Alors moi, dans mon cas, comment je l'utilise? Eh bien, je l'utilise comme un sérum, c'est-à-dire vraiment comme première étape de mon contour des yeux, et j'ai vraiment besoin ensuite d'appliquer quelque chose de plus nourrissant. Donc je le garderai dans ma routine vraiment à l'étape de sérum et pas comme contour des yeux qui va se suffire à lui-même. Mais en tout cas, si vous cherchez un produit décongestionnant, je pense vraiment que vous pouvez tester celui-ci. Et le petit conseil en plus, c'est de le garder au frais. Comme ça, vous allez bénéficier en plus de l'effet froid. Pareil, restez connectés pour Talika parce que je pense que je vous ferai aussi un focus sur la marque, je pense début novembre. Et donc, dans la marque, le Lipo-Cils Mascara. Alors le Lipo-Cils, je vous en ai déjà parlé, c'est un produit culte, fortifiant pour les cils et les sourcils chez Talika, et en fait il y a la version mascara qui offre vraiment ce côté 2 en 1, c'est-à-dire que c'est un soin à part entière mais un mascara aussi à part entière. L'ancienne formule était une formule classique de mascara et le petit bémol c'est qu'il pouvait avoir tendance à un peu couler. Par exemple, moi j'ai tendance à n'utiliser que des formules waterproof, et donc le Lipo-Cils Mascara dont je vous ai déjà parlé parce que j'adore ce mascara, j'avais besoin de l'imperméabiliser ensuite avec un produit imperméabilisant pour cils. La nouvelle version water résistante, du coup j'ai plus du tout besoin d'imperméabiliser ce mascara. On a vraiment un mascara avec une brosse en picot qui va apporter de la longueur mais aussi un peu de volume. La forme aussi de la brosse fait que vous attrapez et vous travaillez très bien les cils, mais vraiment vous savez à la racine des cils, donc ça vous fait presque une frange, vous savez, comme un effet un peu eyeliner. Et moi c'est un mascara que j'aime beaucoup parce qu'on arrive à avoir de la longueur, du volume, des cils bien définis. Je le porte en 2 couches, je vous ai mis un close-up où je l'appliquais et je l'ai testé sur, en général, le test ultime pour moi des mascaras,
sur une séance de CrossFit bien intense. Oui, ça y est, j'ai repris le CrossFit et je peux vous dire qu'il n'y a absolument rien qui coule. Et en plus, il se démaquille quand même très très bien parce que parfois certaines formules comme ça, water résistantes, au moment du démaquillage, c'est la croix et la bannière et vous vous arrachez la moitié des cils. Là, avec un démaquillant adapté sous forme d'huile ou de baume, ça part mais super bien. Pour les promesses soins, pour l'avoir vu de mes propres yeux, c'est le cas de le dire, au bout de allez, 28, peut-être même un peu plus, vraiment le temps vraiment que vous ayez en fait on va dire un cycle de renouvellement de vos cils, vous avez l'impression d'avoir des cils plus longs. Et franchement, donc vous avez vraiment un produit 2 en 1, c'est-à-dire à la fois soin et à la fois mascara. Vous pouvez bien sûr l'associer avec le Lipo-Cils sans problème si vous voulez encore avoir un effet soin boosté. Donc en tout cas, moi, clairement, ça fait partie de mes mascaras favoris. Au niveau du prix, il est à 29,50 €. Encore une fois, vous avez les moins 20% qui passent avec mon code BYREO20. Et pour moi, ça comble toutes mes attentes qui me manquaient avec l'ancienne version. Je vous reparlerai bien sûr forcément sur du long terme de ces produits dans mes vidéos favoris, dans mes produits terminés. Et ce que je vous demande maintenant, c'est de me dire quelles nouveautés vous avez repérées dernièrement et où vous hésitez, où vous aimeriez peut-être que je vous partage un peu mes premières impressions. Donc je vous laisse écrire tout ça en commentaire. J'espère que ce format vous aura plu. Et en tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à tourner cette vidéo et à passer ce moment en votre compagnie. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite. Bye bye.